Grand Journal Télésignal. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans la toute première édition du Grand Journal Télésignal pour cette semaine. Au sommaire de l'actualité, poursuite du processus électoral en Haïti. Certains acteurs optent pour une commission de vérification électorale, d'autres pour une commission d'évaluation. L'accord de 6 février prévoit l'organisation du deuxième tour de la présidentielle le 24 avril 2016. Au sommaire également, un hôtel, un restaurant et une quincaillerie complètement brûlés. Bilan d'un incendie déclaré tôt ce lundi à Pétionville. Un choc électrique serait à l'origine de l'incendie. 8e journée consécutive de grève à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les médecins résidents grévistes continuent d'exiger de meilleures conditions de travail et annoncent qu'ils vont passer à une autre phase dans le cadre de leur mouvement. Dans l'actualité toujours, Père Désinor Jean est le nouvel évêque du diocèse de Hinche. Il a été nommé ce 4 avril par le Vatican en remplacement de Pierre Simon, Saint-Hilien décédé l'année dernière des suites d'un cancer. Et puis à l'étranger, affaire Panama Papers, enquête planétaire éclaboussant notamment le président russe. Le Kremlin parle de manœuvres visant à déstabiliser la Russie. Voilà pour les titres. Ministère santé publique a fait population connaît qu'il y a un virus qui peut être Zika qui arrive dans le pays d'Haïti, même gens li rive dans quelques pays dans l'Amérique latine et Caraïbes. C'est Maïgouin qui baille virus Zika. C'est peut-être ça. Le ministère a demandé tout le monde pour détruire toute madlo côté Maïgouin kakalé. Et puis, prend précaution pour Maïgouin pas piquer. Virus ça baille la fièvre, tête fait mal, j'ai fait mal, douleur avec bouton sous peau. Et puis, un monde ta ouais. Yon ou plusieurs lansignes sa yo, allez presser dans centre santé qui pi préolant pour qu'a joindre bon gens soin. Si tout femme enceinte yo, parce que maladie ça, qu'a gen gros conséquences sur la vie de bébé qui l'envente. C'était un message ministère santé publique à population. Avec l'eau de l'espoir, j'ai un petit cap, je t'y a. Termine à lever Goloa. Laisse-y cette c'est bête pour l'être là. Oh yeah. C'est que t'es passé de tout, laisse-y cette c'est bête pour l'être là. L'homme c'est pour l'être. Quand c'est laisse-y cette pas qu'elle oui, ou qu'a millionnaire. Laisse-y cette Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. Pour qu'un millionnaire à Leslie Center. Leslie Center, Leslie Center, Leslie Center. C'est que t'es passé 50 jours, Leslie Center, c'est mettre bolette là. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. Haïti Élections, le collectif du 4 décembre exhorte les nouveaux conseillers électoraux à se montrer à la hauteur de leurs responsabilités en vue de rétablir la confiance de la population dans l'institution électorale. Selon le coordonnateur général du collectif du 4 décembre, Jean-Robert Argan, l'institution électorale doit évaluer le processus électoral dominé par les résultats des élections de 2015. Jean-Robert Argan au micro d'Éphisie Mathieu. Nous prenons acte que, après un peu l'effort qui a finalement installé un conseil électoral, malheureusement encore provisoire, nous avons un conseil électoral là, Kounia, et nous partons de prémisse que l'équipe qui est la membre de conseil nous connaît un peu là-dedans, nous connaît un peu là-dedans, qui sont des gens sérieux, des gens honnêtes, des gens valables. Et nous dit que nous espérons que il n'y a pas jambé et à faire ça l'autre fait avant.
Pour nous-mêmes, nous pensons que le Conseil électoral est là pour organiser l'élection. Maintenant, est-ce qu'il est prêt à aller encore tête baissée, simplement continuer parce qu'il y a une frange qui dit que c'est simplement continuer parce qu'il y a eu gain donne côté des gens qui en position pour faire ce second tour là. Est-ce que vous parlez comme ça? Ou bien est-ce que vous prêt à revérifier parce que c'est ce que la grande majorité a demandé, ça que tu fait là. Parce que soit qu'on son caille ou pas capable de construire sur du sable mouvant, ou pas construire sur un bagage qui n'est pas solide. Donc, nous pensons que c'est ça nous suggère tout, c'est que le Conseil électoral a gardé situation, évaluer situation pour qu'on côté le prend avec nous. Donc, nous-mêmes, nous là, nous disons que nous espérons que suite à, parlons suite honnête, parlons suite de la transparence, parlons suite sur des valeurs réelles et vérifiées. Parallèlement, le collectif du 4 décembre se dit préoccupé par la situation qui prévaut au sein de la Croix-Rouge haïtienne. Selon le coordonnateur, depuis plusieurs jours, l'institution n'est pas en mesure de procéder au traitement de sang en raison d'une panne de l'équipement de traitement. Comme annoncé en titre, le sénateur Yuri Latortue se dit favorable à une commission d'évaluation électorale et non une commission de vérification. Brandissant l'accord politique du 6 février dernier, de notre côté, le parlementaire souligne la nécessité que l'État haïtien opte pour un système électoral électronique qui, estime-t-il, générera de meilleurs résultats. Yuri Latortue au micro de Wesley Antoine, Yvon Seïdi. Donc au niveau de l'accord, on parle de l'évaluation des étapes déjà franchies et je pense qu'il y a prêté là-dedans. Mais nous-mêmes, je pense que, je dis, qu'il y a des gens qui allent à l'élection. Eh bien, on peut considérer comme des mauvais perdants, quelle que soit l'élection qui est faite ou fait l'élection, il y a bien plus que 1%. Nous avons un système électoral, côté que l'on a voté dans le bureau, l'on fin voté, d'y compter, d'y passer dans le bec, d'y passer dans le bed, on va arriver dans le centre de tabulation. Merci. Donc, moi, je dis, il faut avoir un système électronique, l'on fin voté, immédiatement, 2 heures après, et vote la fini, il y a un résultat, il ne pas passer dans mes mouns. Donc, moi, je pense, premièrement, je dis, il faut faire cette évaluation, mais si aux prochaines élections, on pouvait avoir ce vote électronique, moi, je pense que nous avons moins de problème. Parce qu'il faut nous poser ce problème-là en profondeur. Pas de guerre en élection en Haïti, que à chaque fois que vous le faites, ou pas joindre en contestation, et en contestation qui n'a pas grandi au fur et à mesure des élections. Aujourd'hui, le problème, il faut changer ce système et manuel et passer au système. Autre nouvelle, la commission anticorruption du Sénat de la République soumettra dans un délai de 3 mois son rapport d'enquête sur les dépenses effectuées dans le cadre du fonds Petro-Caribé par les anciens dirigeants du pays, annonce le président de la commission. Le sénateur Yuri Latortue donne la garantie que la commission qu'il dirigera travaillera en toute impartialité. On l'écoute au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïdi. Et la commission anticorruption, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre. La seule chose, nous avons une période de 2008 à 2016 pour nous faire enquête là. Sénateur, justement, qui peut parler pour le travail, eh bien, ou bien qui peut à l'aise pour le travail sur une période, il y a travail. Moi-même, nous d'ailleurs, été content. Nous avons travaillé sur 2008-2010, sénateur Don Gato, Steven Benoît, nous avons travaillé sur la période Martelly, et il y a d'autres sénateurs qui ont rentré dans la sous-commission. Donc le problème ne se présente pas de cette façon. Travail pour le faire, et travail, il y a soumettre à la commission qui lui-même va faire un rapport pour le soumettre à l'Assemblée. Mais ce que je veux dire, c'est que la commission, quel que soit vents et marées, nous travaillons pour que dans 2 à 3 mois, nous ayons un rapport. Et le travail que nous commençons à faire, c'est que nous avons l'ensemble des projets, nous avons comme qui était débloqué pour le projet, environ 1,563,428,000$ qui est débloqué pour le projet, qu'on y a, nous allons déterminer comment nous allons vérifier est-ce que le projet a été fait sous terrain. C'est à la 3e réunion de la commission jeudi que nous avons déterminé et un ensemble d'étudiants qui vont rejoindre une commission, qui vont vérifier sous terrain, eh bien, comment est-ce que tu fait projet.
Toujours au Parlement, la Chambre des députés devrait voter d'ici la semaine prochaine une loi qui fait obligation à l'État haïtien de mettre un service pompier à travers les différents départements du pays, selon Abel Descollines. Cette loi est l'une d'au moins une quinzaine que la Chambre basse aura à entériner la semaine prochaine. Abel Descollines, au micro de Wesley Antoine et Yvon Seïti. D'ici à une semaine, nous avons gagné près d'une quinzaine de rapports, de propositions de loi, de projets de loi qui sont disponibles et que l'Assemblée des députés pral entériner pour capable doter PIA de un arsenal législatif. Évidemment, il y a de lois qui étaient en attente, mais il y a tout de lois à travers série de travail que députés de diverses commissions ont fait avec des experts. Nous avons ciblé des priorités. Notamment, la Chambre des députés, d'ici la semaine prochaine, pral voter un texte de loi qui pral faire obligation à l'État, au gouvernement de la République, pour installer à travers tous les départements du pays, toutes les régions, ça nous les services pompiers. Nous connaissons ces derniers temps, gagné diverses catastrophes qui arrivaient, que ce soit à Hinche, dans le plateau central, et malheureusement au cœur de Pétionville, gagné un incendie qui déclarait, qui causait de dégâts matériels. Gagné un vide législatif dans la mesure où gagné un service de pompiers, mais qui tout simplement s'y construit à capitale haïtienne et qui pas gagné de matériel ni équipement suffisant. Il faut dire que la Chambre basse organisera une retraite parlementaire du 7 au 10 avril prochain. Au cours de la dite retraite, une formation sur les mécanismes d'élaboration d'une proposition de loi sera organisée à l'intention des députés de la 50e législature. Autre nouvelle, le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés GAR exhorte les autorités à doter les bureaux d'état civil de moyens logistiques adéquats et de personnel compétent pour faciliter aux Haïtiens d'avoir accès à leurs documents. Lors des visites effectuées dans plusieurs bureaux d'état civil en mars 2016 à travers le pays, le GAR dit constater de sérieux problèmes tels que l'insuffisance de registres et de personnel, espaces de fonctionnement inadéquats, manque d'accompagnement. C'était annoncé en titre. Un grave incendie s'est déclaré tôt ce lundi à Pétionville, causant d'importants dégâts matériels. 3 édifices, un hôtel, un restaurant et une quincaillerie sont partis en fumée. Les premières informations laissaient croire qu'un choc électrique serait à l'origine de l'incendie. Pierre-Louis Crouvange et Yvon Seïd étaient sur place. Suivez. Les amis téléspectateurs, Jean qui regardé là, les 8 h du matin, il y a un gros du feu déclaré dans Calbas Hotel. Bon, côté Calbas Hotel, il y a plusieurs autres petits business. Côté monsieur Otapvan, article pour plomberie, fil électrique. Alors il y a un du feu qui est déclaré suite avec un fil courant qui était lui-même décalé. Alors qui vient causer gros du feu dans la zone. Plusieurs dégâts matériels qui sont enregistrés. Si marchand de eux-mêmes, ils ne connaissent pas qui c'est pour relayer. Pas gagner crête encore, toute bagaille nous boule, mais chambre l'alte, toute bagaille boule. Nous pas gagner crête encore, nous pas sauver hein. Monsieur Evan que nous était là, mais là nous dedans nous dit faire point qu'on allait nous avancer, qu'on a dit faire que monter 3 hauts, nous pas éteindre malgré nous les pompiers. Les pompiers viennent, mais nous pas capable faire aucune intervention. La population de Pétionville était vraiment en colère contre ça qui passait. Ça qui arrivait matin, selon tout le monde de la population, n'était pas arrivé si que l'État était pour responsabilité là-bas. Les gars qui fait appel, Pétionville besoin pompiers, tellement de pompiers, qui fait plus vivre avec pompiers lui-même. Nous grands communes comme ça, quoi qui dans Pétionville? L'État là pour régler les situations moun. L'État là pour régler les barrières moun. J'ai mon avis de mettre là. L'État c'est régulateur social lié. Sous yeux nous avons remarqué député Pétionville là, député Thierry Tadieu, pensez problème ça, son problème qui est structurel, qui t'a dû attaquer à la base. Alors dans 4 batailles, il dit là pour mener dans le Parlement, il pral poser genre de problème ça pour forcer l'autorité même pour prendre responsabilité. Ça, il montre au grand jour aujourd'hui à ça qui passe, comment Pétionville besoin, un système antivirus besoin, un corps pompier, dans toute autonomie. C'est après plusieurs heures de temps que pompiers ont même été réussi à arriver sur les lieux. Avant ça, la population a été dégagée, les gens que le connaissent, pour être capable d'essayer d'éteindre du feu dans le moyen que le capable. Plusieurs bouquets de l'eau étaient pris dans ce sens. Alors ça pas capable de porter solution. La police, par sécurité, avec plusieurs autres monde dans la zone, est venu porter secours.
incendie ça loue en pile, ça met les spectateurs. Pourquoi elle est là? Il y a 3 cailles qui boulaient, en pile si machine dans tête chargée, parce que tout ça a été possédé, parti dans la fumée. Autre nouvelle, le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, accompagné de quelques autres parquetiers, a effectué ce lundi une visite au pénitencier national. Par ce geste, le chef du parquet entendait se renseigner sur la situation des prisonniers à l'intérieur du plus grand centre d'incarcération du pays. Maître Danton Léger en a profité pour annoncer une série d'assises internes afin de libérer les innocents et condamner les coupables. Il s'exprimait au micro de Pierre-Louis Cruvanche et Wendy Henry. Puisque pour nous autres parquetiers, c'est la liberté qui est la règle, pendant que l'emprisonnement c'est l'exception, et bien nous venons là pour nous enquérir nous de gens détenus qui vivent et que les gens qui sont en détention préventive prolongée pour nous venir juger et ça qui n'a pas aucun dossier fondé pour nous libérer sur l'heure. Ça pour condamner, à condamner. Voilà donc le carput mortuum de la visite des parquetiers au pénitencier national aujourd'hui. Mabral Kouri dit c'est une justice pareille à ce que Spinoza appelle les poissons pour nager dans l'eau et les plus gros pour manger les plus petits. Mais cependant, on dit que justice c'est en demi-teinte il fait dans le pays nous. Nous autres au parquet, nous n'avons pas comme l'impression que la justice nationale est vraiment cette femme aux yeux bandés. C'est ça de fait. Nous entendons débattre nous comme des diables dans le bénitier pour que ces gens qui doivent aller en prison pour qu'ils aillent en prison, ces gens pour qu'ils restent en prison pour qu'ils restent en prison, mais tout le monde qui mérite libérer, c'est pour libérer. Parlons santé. Aucun compromis n'est encore trouvé entre les responsables de l'administration de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et les résidents en grève depuis 8 jours en vue de meilleures conditions de travail. Dans une interview exclusive accordée à Télésignal ce lundi, ces médecins affirment qu'ils n'entendent nullement lâcher prise tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Les déclarations de certains d'entre eux, au micro de Pierre-Louis Cruvanche et Max Joseph. Jodi en fait 11 jours depuis que nous résidons dans la radiologie, nous frères, nos collègues nous recevoir une calotte dans l'administrateur de l'hôpital. 11 jours, nous n'avons pas rien de direction, nous n'avons pas rien de personne. Donc nous livrer à nous-mêmes. Pratiquement, nous décider passer dans l'autre phase que nous allons annoncer pratiquement bientôt. Ça fait nous mal, calotte déshumaniser nous, démoraliser nous et le violer l'intégrité physique nous. Arrêt de travail, nous connaissons que la pesée lourde sur la population. Nous-mêmes, j'ai docteur se dit, dès demain, nous voulons recommencer le travail. Mais nous avons besoin un minimum pour nous recommencer le travail. Parce que si les patients viennent là, un patient qui a une urgence, nous avons paraître pour nous gérer l'urgence. Nous ne pouvons pas plonger une prescription bali. Nous devons jouer un minimum pour nous servir. Minimum, ça c'est matériel qui pour gagner l'hôpital pour passer en travail. Nous n'avons pas besoin de gants pour nous servir, pour nous voyager. Nous n'avons pas besoin de sérum pour nous mettre pour passer pour nous voyager. Et nous-mêmes, tout qui a bail service, nous en tout. Nous avons besoin minimum tout pour nous fonctionner, de sécurité. Nous n'avons pas prendre notre travail et puis avoir les armes pour notre travail. L'hôpital, il faut qu'il y ait une sécurité dans chaque service pour nous-mêmes, pour nous fonctionner. Nous n'avons pas de l'eau, nous avons fini l'hôpital, nous avons travail, nous avons une maladie. Sans tomber sur nous, nous n'avons pas laver mais nous. Pas de l'eau l'hôpital. Nous avons fini un garde de 24 heures l'hôpital, nous n'avons pas de l'eau pour nous baigner l'hôpital. Ça, c'est un bagage. Si nous n'avons pas de l'eau, toutes les conditions hygiéniques, nous devons comprendre que ça, même tout, nous ne pouvons pas répondre à faire. Restez le branché, le grand journal, le Télésignal. Plus d'infos à venir. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol Sien. Sorti dans Grand Danse pour arriver dans Grand Nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, à toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre plus bons résultats. C'est depuis notre cueilli grain café, passer dans le traitement, que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre plus bonne qualité.
nous servi avec appareil moderne, sécher, séparer et puis trier café. 42 récoltes café nous gagnons sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service. Chaque jour, pi plus, exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, privé dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebo pote pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Depuis que je servi avec smartphone Natcom, le travail est plus facile. Je suis capable de faire photo avant ma chantier et puis voyer au ingénieur. Le ça, l'ingénieur a un temps d'instruction et moi-même, je fais bosser corriger dans l'immédiat ça qui est supposé corriger. Téléphone smartphone comme ça, c'est un avantage pour tout le monde qui est famille ou qui vit à l'étranger. Imaginez-vous, je peux parler avec la famille qui est l'autre bord de l'eau sans pas payer un goût. Pour moi, ce qui est plus intéressant avec le smartphone comme ça, c'est qu'il y a deux signes. Ça veut dire, je vais numéro business ensemble avec numéro personnel sur un seul téléphone. Ça fait beauté plus un téléphone fini. Avec smartphone non seulement je peux jouer vidéo, upload photos sur Facebook et puis chat avec amis, mais là, arrive pour faire devoir, je suis capable de faire recherche facile sur Google. Smartphone juste pas capable de vivre sans lui. Nyon Haïti, yon réseau. Merci de votre fidélité. La suite du Grand Journal. Cette année, le 22e congrès du renouveau charismatique s'est déroulé du 1er au 3 avril 2016 sous le thème « Soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux », une initiative de l'Église catholique qui a pour mission première de rassembler le plus de fidèles possible. Un reportage Ludmilla Marc et Yvon Seiti. Arrivés des quatre coins géographiques du pays, comme chaque année, des milliers de pèlerins ont érigé leur tente sur le terrain abritant le centre de prière du Congrès charismatique à Tabar. Durant 3 jours, les chrétiens catholiques ont prié, chanté et célébré la résurrection de Jésus tout en implorant sa bonté et sa bénédiction sur le pays. Les participants, en plus de la prière, ont eu l'occasion de suivre des enseignements animés par des ministres. Autre information, Père Désinor Jean a été nommé ce 4 avril 2016 évêque du diocèse de Hinches par le pape François, en remplacement de Pierre Simon Saint-Hilien, décédé l'année dernière des suites d'un cancer. Âgé de 49 ans, le Père Désinor Jean a été ordonné prêtre en 1994. Il a étudié les sciences sociales, il a une spécialité en communication. Depuis 2003, il dirige la radio-télévision Soleil à vocation essentiellement catholique. Autre nouvelle, tenue à Port-au-Prince le week-end écoulé de la première édition de la finale du concours d'expression orale du Toastmaster international. L'initiative vise entre autres à aider les jeunes à mieux préparer et présenter des discours. Reportage jauniste Saint-Ilus et Max Joseph. Ces jeunes provenant de différentes régions du pays se sont regroupés dans des clubs d'apprentissage mis sur pied par l'organisation. Cette première édition du concours d'expression orale des Toastmasters International a servi de prétexte pour renforcer la capacité des jeunes en vue d'une meilleure maîtrise de l'art oratoire. Ces concours donnent aux concurrents la possibilité de se dépasser et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans les réunions de clubs, dans les progression à Toastmasters. Les 14 finalistes ont été testés notamment en discours improvisé. Des 6 gagnants, 2 ont été sélectionnés pour représenter Haïti à la Jamaïque du 20 au 24 mai prochain au concours improvisé de Toastmasters International. L'objectif, qualifier pour représenter Haïti lors du prochain concours à Washington en septembre prochain.
Un pari que les deux gagnants sélectionnés veulent à tout prix gagner. C'est un honneur pour moi de représenter Haïti à la Jamaïque. Je voulais gagner, je me suis préparé. Bon, je pense que là, je dois gagner à Jamaïque et puis représenter Haïti aux États-Unis. Toastmasters International a 91 ans d'existence. Ce mouvement qui a pris naissance aux États-Unis est présent depuis tantôt 16 ans en Haïti et vise à former des jeunes en leadership et en communication. Un mot de culture. La première édition de la foire Arc-en-Ciel s'est déroulée le week-end écoulé à Pétionville. Des artisans des différents métiers de l'artisanat ici ont exposé pendant 2 jours leurs produits, soit samedi et dimanche, pour la satisfaction des participants. Cette première édition a été supportée par plusieurs partenaires locaux, dont le ministère du Commerce et de l'Industrie. Reportage Wesley Antoine et Max Joseph. Faire la promotion des produits des artisans haïtiens constitue le principal objectif de la foire Arc-en-Ciel. Des produits tels que sacs à main, sandales, bijoux ont été exposés pendant 2 jours où le public en avait profité pour les admirer ou encore les acheter. La foire Arc-en-Ciel est le fruit du regroupement de plusieurs artisans haïtiens. Nous tous, nous sommes des artisans aussi et nous organisons cette foire, mais nous avons un tas de produits et nous avons besoin d'écouler nos stocks, on a besoin de se faire connaître, on a besoin d'accéder à d'autres marchés. Les artisans qui ont pris part à cette activité avaient la même attente, celle de voir le public acheter leurs produits. Moi, c'est créateur de tout produit ça que vous là. Moi, utiliser un pile produit local tel que cocoyer. Mais moi, je voulais moderniser cocoyer pour me montrer aux gens que ce n'est pas seulement une seule façon qu'on a fait ou mettre l'autre bagaille avec lui. Moi, utiliser même bois cajou. Je aimé que les Haïtiens suspendent leur besoin de décorer la carrière pour là-bas pour acheter des bagailles. Essayons de consommer local, encourager la production locale, l'artisanat. Pour cette première édition, la foire Arc-en-Ciel a bénéficié du support de plusieurs partenaires locaux, notamment le ministère du Commerce et de l'Industrie et la Chambre de commerce des femmes entrepreneurs d'Haïti. Suivez à présent la rubrique météo avec Célène Séjour. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le premier sorti bulletin météo pour semaine qui est en conditions météorologiques présentées dans le Caraïbe et sur l'Atlantique. Nous avons un front froid qui retrouve dans l'Atlantique, c'est lui-même qui a influencé les conditions météorologiques bassin Caraïbe pour Assoya. Ça qui a permis que nous recevions quelques activités la pluie dans plusieurs régions sous le pays d'Haïti pour aujourd'hui. Kounia, c'est le moment pour nous connaître qui j'ai une température présentée pour côté plusieurs villes dans le pays d'Haïti. Nous avons une température qui a varié sur tout le territoire pays d'Haïti. Entre 24 et 19 degrés, température là, l'IPAP monte qui était 24 degrés et l'IPAP descend qui était 19 degrés. Différence de température nous pour Assoya, c'est 5 degrés. Zone de température a plus élevée pour Assoya, c'est Okaï, Jérémy, Jacmel qui a 24 degrés, Gonaï, Fort Liberté qui a 23 degrés, Cap-Haïtien, Miragouane qui a 22 degrés et puis Port-de-Paix qui a 21 degrés. Zone de température la plus bas pour Assoya, c'est Inch qui a fait très bon à 19 degrés. Pour Port-au-Prince lui-même, température la 24 degrés, la fait bon, on a un ciel nuageux. Il est possible pour gagner la pluie avec l'orage dans plusieurs endroits à Port-au-Prince, on a une légère brise qui prend direction nord-ouest avec une vitesse 10 km/h. Nous avons dit tout capitaine bateau qui est dans la zone côtière nord et la zone côtière sud qui a bien un peu agité. Nous avons dit pour vous prudent quand même. Et ça qui est côté golfe de la Gonave, nous avons dit qu'il y a bien un bel lendemain. Jeudi, le soleil a levé à 5h40, il est couché à 6h04. Ça qui fait que nous avons gagné 624 minutes d'ensoleillement. Proverbe nous pour assurer à l'idi, depuis 20 chat plein, merci tout le monde qui t'a suivi le premier sorti bulletin météo pour ce maintenant. Nous souhaitons une bonne semaine sur Télésignal. Merci Célène. Et à présent, je vous rappelle l'actualité avant de refermer ce journal. Poursuite du processus électoral en Haïti, certains acteurs optent pour une commission de vérification électorale, d'autres pour une commission d'évaluation. L'accord du 6 février prévoit l'organisation du 2e tour de la présidentielle le 24 avril 2016. Un hôtel, un restaurant et une quincaillerie complètement brûlés, bilan d'un incendie déclaré tôt ce lundi à Pétionville. Un choc électrique serait à l'origine de l'incendie. 8e journée consécutive de grève à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. Les médecins, résidents, grévistes continuent d'exiger de meilleures conditions de travail et annoncent qu'ils vont passer à une autre phase dans le cadre de leur mouvement.
Dans l'actualité toujours, Père Désinor Jean est le nouvel évêque du diocèse de Hinche. Il a été nommé ce 4 avril par le Vatican en remplacement de Pierre Simon Saint-Hilien, décédé l'année dernière des suites d'un cancer. Et puis, à l'étranger, affaire Panama Papers, enquête planétaire éclaboussant notamment le président russe. Le Kremlin parle de manœuvres visant à déstabiliser la Russie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellente semaine et surtout, très bonne suite de programmation sur Télésignal.